2 ans de génocide à Gaza, des milliers de morts et pourtant, c'est à New York cette semaine que la Palestine a été au centre du monde. L'Assemblée générale de l'ONU a été une scène de contradictions. Reconnaissance historique, humiliation diplomatique, un plan de paix controversé, mais aussi une hypocrisie flagrante. Derrière ces annonces, une réalité demeure, l'impuissance de la communauté internationale. Alors que vaut un discours quand la réalité des Palestiniens reste la même ? Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. La France a donc officiellement reconnu l'État de Palestine. Emmanuel Macron l'a annoncé depuis la tribune de l'ONU, 2 ans après le début du génocide à Gaza, ce à quoi Antonio Guterres a répondu « Reconnaître la Palestine est un droit et non une faveur ». On écoute. And let's be clear, statehood for the Palestinians is a right, not a reward. And denying statehood would be a gift to extremists everywhere. 2 ans d'attente, 2 ans de silence, avant un geste présenté comme historique. Mais ce discours, qui aurait pu être une rupture, a été vite cadré par des conditions. Une Palestine démilitarisée, la libération des otages et la garantie de la sécurité d'Israël. En clair, une reconnaissance sous tutelle dans les limites que Tel Aviv définit encore. C'est le paradoxe. La France reconnaît la Palestine, mais pas son droit à l'autodétermination. Rencontré dans les rues de New York, le ministre des Affaires étrangères irlandais, Simon Harris, salue cette reconnaissance. Cependant, il déplore l'absence de la reconnaissance du génocide. Well, I really welcome the decision by President Macron to welcome and recognise the state of Palestine. I think it's an important step forward, and I think there's clearly growing global momentum now, and you're seeing that here at UN High Level Week. However, recognition in and of itself won't be enough. And I think it's really important now that the European Union follows through and adopts the Commission's proposals in relation to trade in Israel. I think this could have a very significant effect in terms of changing perhaps the calculus that the Netanyahu government is considering when it comes to the genocidal activity underway in Gaza. Le photojournaliste palestinien Moataz Azaïza, rescapé, est venu à l'ONU non comme témoin passif mais comme acteur. Ces images parlent de corps démembrés, de quartiers rasés, de douleurs humaines. Il a rappelé que la reconnaissance de l'État n'exonère pas des violences. Être reconnu, c'est bien. Être protégé, c'est ce que les Palestiniens réclament. First, we are happy about the recognition of Palestine, even if it came very late. But at the same time, we see how they're trying to manipulate their words and not mentioning anything about the genocide, ignoring the people who are being killed and massacred. It makes me feel bad, but in the end, I don't have any tool to convince them to say it. So we're trying to push for it, trying to tell them this is happening for real, and hope they listen. Autre fait marquant, presque passé sous silence, c'est l'absence de l'autorité palestinienne à New York. Elle n'a pas pu assister physiquement à cette assemblée générale parce que les États-Unis ont refusé de leur délivrer des visas. Donald Trump, organisateur de ce supposé plan de paix, a donc choisi d'exclure les premiers concernés. Autorisé finalement à s'exprimer en visioconférence, cet écran interposé n'efface en rien l'humiliation politique quand un peuple est privé de parole dans l'enceinte censée représenter toutes les nations. Ce n'est pas seulement une mise à l'écart symbolique, c'est une négation de sa souveraineté. Et c'est là tout le drame. La Palestine existe, l'ONU le rappelle, mais au moment crucial, seule une pseudo-présence visuelle lui est accordée. Et dans tout cela, le président américain ne s'est, quant à lui, pas privé de prendre la parole. Comme vous le savez tous, nous sommes engagés pour établir un cessez-le-feu à Gaza. Il faut que ce cessez-le-feu ait lieu. Malheureusement, le Hamas a rejeté des offres raisonnables, des offres de paix raisonnables. Nous ne pouvons oublier, occulter le 7 octobre. Et maintenant, comme pour encourager le conflit, certaines des parties veulent reconnaître l'État palestinien de manière unilatérale. Ce serait
récompenser le Hamas pour ses atrocités, ce serait les récompenser pour les actes horribles qu'ils ont commis. Ils refusent de cesser le feu, ils refusent de libérer les otages depuis le 7 octobre. Au lieu de donner au Hamas et de leur donner tant, car ils ont pris tant, ça aurait pu être résolu il y a si longtemps. Mais au lieu d'accepter les demandes de rançon du Hamas, ceux qui veulent la paix devaient être unis avec un seul message: relâcher les otages maintenant, relâcher les otages tout de suite. Dès le début, les fissures sont apparues, le discours de Donald Trump a donné le ton. Attaque contre l'ONU, attaque contre l'immigration et surtout une proposition de plan de paix en 21 points qui ressemble davantage à une manœuvre de communication qu'à une véritable solution. Trump a voulu se poser en maître de cérémonie, mais son plan sonnait creux. Il parlait d'un cessez-le-feu, d'une reconnaissance démilitarisée de la Palestine, mais sans jamais aborder le génocide en cours, ni la réalité vécue par les Palestiniens sous occupation. Une hypocrisie totale. Mais l'auditoire savait. Quand le plan charge surtout Israël de conditions sécuritaires, quand il ne mentionne pas les obligations d'occupation, c'est encore une paix fabriquée pour Israël. Des moments plus forts ont marqué cette Assemblée générale, comme les nombreuses déclarations de Gustavo Petro, président de Colombie, qui a directement dénoncé un génocide. Il a relié Gaza aux crimes coloniaux, il a rappelé que les Suds ne voulaient pas accepter le récit occidental comme vérité absolue. No hay pueblo elegido de Dios, no lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Usan la migración como excusa para no hacer nada contra la crisis climática que barre cada día con la vida. Buscan la migración para ganar votos de blancos y viejos y viejas, pero para desde el poder ocultar que hay que acabar con el consumo del carbón y del petróleo y lo incentivan para taladrar y taladrar y taladrar. La ONU tiene que cambiar ya, una ONU diferente, humana, debe antes que nada detener el genocidio de Gaza. Des discours qui n'ont pas manqué d'agacer le président Trump, puisque les États-Unis vont révoquer son visa car le dirigeant de gauche avait pris part à une manifestation pro-palestinienne le 26 septembre dernier dans les rues de New York. La goutte de trop pour Trump. Cette décision arrive alors que les tensions étaient déjà vives entre les administrations américaines et colombiennes. Cet AG a également permis de mettre la lumière sur les réfugiés palestiniens et leur sort. Philippe Lazzarini, commissaire général de l'UNRWA, a livré un discours essentiel concernant le rôle de l'agence onusienne. Évidemment que le jour où un État palestinien sera en place, ça signifiera également la fin d'une agence comme celle de l'UNRWA. Nous sommes une organisation temporaire qui malheureusement a duré bien trop longtemps, mais a duré bien trop longtemps parce que pendant bien trop longtemps, il n'y a eu aucune solution politique durable. Comment est-ce que vous réagissez en tant que secrétaire justement général de l'UNRWA à ces déclarations quand même assez difficiles de la part du président Trump? Bon, c'est un discours qui touchait plus la question du réfugié en général. Oui. Il y a eu effectivement des commentaires sur la question de la reconnaissance. Les États-Unis ne cachent pas le fait qu'ils sont en désaccord avec les pays qui ont pris la décision de reconnaître l'État palestinien. Cela dit, je reste convaincu que cette reconnaissance est un droit et certainement pas une récompense et que cette reconnaissance aurait déjà pu avoir lieu avant. Mais le plus important, c'est que l'on aille bien au-delà de la symbolique et qu'à travers cette reconnaissance, on s'engage à n'épargner absolument aucun effort pour promouvoir une solution à la question palestinienne. On ne peut plus attendre parce que plus on attend, plus on va s'éloigner de cette solution. Pour nous, la prochaine étape, c'est la création d'un État palestinien, des institutions palestiniennes qui soient en mesure de reprendre les activités de l'agence. Il a également souligné que l'agence onusienne reposait sur la solidarité des États et que la privation de fonds, les pressions politiques ou les accusations de parti pris la fragilisent grandement.
C'est pourquoi il faut rappeler un paradoxe fondamental. L'ONU est indispensable et impuissante à la fois. Elle fournit les cadres juridiques, elle coordonne l'aide, elle documente les violations. Sans l'ONU, il n'y aurait ni rapport officiel, ni agence comme l'UNRWA pour soutenir des millions de réfugiés. Mais l'ONU dépend des États pour exécuter ses décisions. Les résolutions, les avis consultatifs, les appels restent lettres mortes si les États refusent de les appliquer. Elle peut témoigner, condamner, faire pression, mais elle ne peut pas imposer le retrait des forces ni garantir que les bombes cessent d'être lancées. Cette tension entre légitimité morale et incapacité à agir est le fil rouge de cette Assemblée. Et c'est pour cette raison que le ministre israélien Benjamin Netanyahou arrive encore à passer entre les mailles du filet, et ce, malgré un mandat d'arrêt international contre lui émis par la Cour pénale internationale le 21 novembre 2024, à la suite d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et c'est dans ce contexte que Netanyahou est monté à la tribune, espérant justifier ses actions, mais un grand nombre de délégations a décidé de se lever à son arrivée et de quitter l'hémicycle. Silence dans la salle, là où le discours devait être écouté, une humiliation publique. Please, order in the hall. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Please, order in the hall. Silence dans la salle. Cette image a marqué un chef d'État contesté, une salle en mouvement, un refus collectif d'entendre ces mots. La diplomatie a mordu la poussière devant la guerre. Avec ces rebondissements, cette Assemblée générale a marqué les esprits. Plusieurs États ont pris des engagements pour l'aide, pour la reconstruction, pour l'égalité des genres, mais ces engagements restaient abstraits face à l'urgence. Protéger Gaza, garantir l'accès, lever les barrières militaires. Promettre sans contrainte, c'est continuer à reconstruire un arbre sur une terre minée. Et c'est donc dans cette continuité que s'est inscrit le plan de paix de Trump, un cessez-le-feu sous conditions, une démilitarisation, un contrôle international. Mais ce plan est une illusion de paix. Il demande aux Palestiniens de se désarmer politiquement afin de garantir leur sécurité. Il donne à Israël des garanties sécuritaires prioritaires. Et il évite de nommer la responsabilité de l'occupation, de la destruction des colonies, de la confiscation des États. C'est une paix sculptée dans les contraintes imposées par le plus fort et non pas une paix négociée dans l'égalité. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy, but we have to make sure this works. The leaders of the Arab world and Israel and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it, and we'll do it right, and we're going to put leaders from other countries on, and leaders that are very distinguished leaders, and we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days, and it'll be quite the board. Working, everybody wants to be on it now. I don't know if that had anything to do. They named me and everybody else wanted to be on it. I guess they figure, well, he's a soft touch. He'll be easy to deal with. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all, directly or indirectly. As you know, thousands of Hamas leaders have been killed and soldiers have been killed. And we can never forget October 7th, but thousands have paid the price for that. Finalement, après ces 10 jours, qu'en est-il de la Palestine ?
Elle gagne certes une légitimité politique et une reconnaissance de son droit d'exister sur le plan international, mais elle perd surtout sa pleine souveraineté, le contrôle sur son territoire, une justice pour les violations commises sur son territoire et sa liberté opérationnelle. La reconnaissance de son pouvoir réel devient une palestinisation contrôlée. Elle aura le droit à un État quand tout sera arrangeable pour Israël. Donc encore une fois, au détriment des Palestiniens. 2 années de terribles souffrances, 2 années de bombardements, de famine, d'exil. Si les mots politiques ne suffisent pas, si les reconnaissances symboliques restent sans conséquence, qu'attend-on encore pour agir? Des sanctions? Une zone de protection? L'exécution des décisions judiciaires? Ou continuer à laisser les civils payer les frais d'un débat international confisqué? Le droit international est là, énoncé et revendiqué, mais sans mécanisme d'exécution. Reconnaître un peuple ayant un État sans garantir ses droits, c'est affaiblir la portée des lois qu'on brandit.